On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Notre invité aujourd'hui, certains pensaient qu'il allait se présenter comme député fédéral, comme maire de Saint-Jean-sur-Richelieu ou même un match revanche au provincial. Eh bien non. Dave Turcotte, l'ex-député, change de colline parlementaire. Il passe de celle de Québec à la capitale fédérale à Ottawa, mais dans un autre rôle, le rôle du bureau de comté, comme directeur du bureau de comté de la nouvelle députée bloquiste de Saint-Jean, Christine Normandin. Notre invité, Dave Turcotte. Il a maintenant un nouveau boulot, un nouveau rôle. Il passe du provincial au fédéral. Et oui, mesdames, messieurs, l'ex-député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Dave Turcotte, devient directeur de bureau pour la nouvelle députée fédérale du Bloc québécois à Ottawa, Christine Normandin. Dave Turcotte, bonsoir, bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. Est-ce que c'était sur le radar? Bien, pour être franc, non. Au début de la campagne, je regardais avec intérêt, bien entendu, la campagne. À ce moment-là, il faut savoir qu'on était pratiquement à 1 an de ma dernière élection qui n'a pas été le résultat que je souhaitais, bien entendu. Et disons que, pour être franc, ça me faisait quelque chose. Je voulais pas trop m'impliquer dans cette campagne-ci parce que la crainte d'une autre, même si c'était pas moi qui étais candidat, une autre défaite, ça brassait des choses pas agréables. Je me suis pris quand même une certaine distance. Là. Je donnais un coup de main, mais pas vraiment. Plus en superficie, en superficiel. Et là, je voyais la campagne arriver, continuer. Bon, puis il faut se le dire, les sondages étaient de plus en plus bons, puis tout ça. Puis le Bloc faisait une belle job, belle campagne. Le chef aussi, François Blanchet. Christine, dans la circonscription, Christine Normandin aussi. Et là, je me suis dit, je regarde les résultats, puis admettons que Christine aurait perdu son élection par quelques votes, je ne sais pas moi, 100 votes, 200 votes, même 1000 votes, puis que j'aurais resté chez nous juste de peur que ça me fasse mal. Je me suis dit, je vais avoir plus mal après. Donc là, j'ai commencé à m'impliquer un peu plus. Et là, il y a un principe que quand on met le bras, la main ou un pied dans l'engrenage, c'est tout le corps qui suit. C'est ce qui est arrivé. Et on connaît le résultat de l'élection maintenant. Donc, dans les jours qui ont suivi l'élection, on s'est parlé. Puis j'avais dit à Christine, si tu as besoin de conseils, monter ton équipe, organiser ton bureau, ça me ferait plaisir de te donner. Mais moi, j'étais heureux avec le mandat que j'avais pour les parents d'enfants handicapés, là, avec l'Étoile de Pachot, qui était basée à Montréal, mais qui dessert l'ensemble du Québec. J'étais très heureux avec eux. Mais là, de fil en aiguille, on en est venu à se parler, puis la piqûre, ça a l'air que la politique, c'est une drogue dure. C'est difficile, hein? Fait que Mais de ce que je comprends, je suis en rechute de ma thérapie. En rechute de la thérapie n'a pas duré longtemps. Mais de ce que je comprends, c'est que quand on a fait de la politique partisane pendant aussi longtemps dans sa vie, puis même à l'époque du Bloc au fédéral avec M. Bachand. Bien, j'ai fait 5 ans. Les gens ont oublié ça, mais j'ai Avant fait... d'être député, oui. Exactement. Puis ça, d'ailleurs, ça me permet de dire quelque chose que j'ai dit à quelques personnes, parce que les gens me disent « Ah, mais tu sais, là, tu deviens attaché politique. » Là, je dis « Oui, je l'ai déjà été. » À vrai dire, je reviens à peu près dans le poste que j'occupais pour M. Bachand, dans mes dernières années pour M. Bachand, pas dans les siennes, parce qu'il a continué, il a fait encore quelques mandats après quand j'ai quitté, mais avec tout le bagage que j'ai acquis. J'ai comme l'impression, pas nous, là, puis pas les gens qui nous écoutent, là, mais les gens plus âgés, mettons. Les gens plus âgés disent, on aimerait ça revivre notre jeunesse ou notre adolescence ou une période de notre vie avec ce que je sais maintenant. Et là, j'ai vraiment l'impression que cet adage-là, je l'applique en ce moment. Je revis ce que j'ai déjà vécu, mais avec toute l'expérience d'être député, etc. Donc, je le dis aux gens, là, c'est vraiment intéressant comme feeling. Bon, de ce que j'en déduis ou de ce que j'en comprends, c'est que quand on a fait de la politique pendant aussi longtemps dans sa vie, même si vous avez un jeune âge, il en reste que c'est difficile de rester sur les lignes de côté. C'est ça, dans le fond. C'est sûr. C'est sûr. Puis, il y a quand même l'action, c'est une effervescence, hein, parce qu'on travaille plein de dossiers, que ce soit des dossiers de développement économique, que ce soit des développements communautaires, développement culturel. On bouge, on rencontre des gens, on fait des belles rencontres, on a des idées, on initie des projets, on réalise. Aussi, on concrétise des projets où on change la vie de certaines personnes. Donc,
tout ça, c'est fort. Et là, il n'y a pas grand-chose qui peut égaler cette sensation-là. Honnêtement, là. La question que j'ai envie de poser, c'est la suivante. C'est-à-dire, parfois, quand on est dans un domaine ou dans un métier pendant plusieurs années, on se dit, bon, ben, il n'y a pas juste la politique dans la vie, ou il n'y a pas juste tel métier dans la vie. Puis là, ben, bon, j'ai perdu mon élection, puis finalement, je vais faire d'autres choses, puis j'aime ça, puis bon, et ainsi va la vie. Bon, là, finalement, la politique, visiblement, vous a rattrapé. Est-ce qu'on retombe dans le pattern de la politique ou est-ce que ça vous empêche de peut-être faire d'autres choses que vous auriez souhaité faire aussi? Bien, c'est sûr qu'il y a le temps. C'est sûr que, tu sais, il faut quand même se le dire, là. Être directeur de bureau, ça implique beaucoup d'heures. Là, c'est sûr qu'au début, on est dans l'organisation, trouver le loyer, le local, former l'équipe, développer des outils de travail, bâtir des dossiers pour présenter à la députée pour qu'elle soit au fait des choses, faire des premières tournées des municipalités, des rencontres. Donc, tout ça nécessite beaucoup de temps. Fait qu'il y a des projets plus personnels que m'étais imaginé ou que je souhaitais débuter, que je vais devoir mettre de côté. Mais ça, même, c'est une chose. mais même au niveau professionnel, est-ce qu'on se dit, dans le fond, Bien, je retombe dans le piège de la politique? Remarquez que votre expérience est là, évidemment, là, depuis une quinzaine d'années, facilement. Mais est-ce qu'on se dit, dans le fond, si je voulais développer d'autres aptitudes professionnelles, bien là, visiblement, je ne le ferai pas parce que là, je retombe dans le C'est sûr. Mais c'est toujours politique, mais c'est quand même des choses différentes. Comme là, c'est un autre palier de gouvernement. Puis comme député, on gère le bureau d'une façon, mais comme directeur de bureau, on le gère d'une autre façon. Donc, ça met à jour ou ça développe nos compétences de capacité de ressources humaines, par exemple, gérer le personnel, gérer un budget. C'est quand même un budget là, quand même important là, pour un bureau de circonscription. Il y a quand même 4 employés, toute la logistique de ça. Et aussi, c'est une opportunité de réseau de contact qui est quand même important. Mais moi, peut-être, c'est pas tout à fait la question, mais je pourrais dire quelque chose. Ouais. C'est quand même pas si... Puis là, je plaide pas pour moi, là, parce que j'ai jamais été en difficulté, mais c'est quand même pas si facile que ça de se trouver des emplois après avoir été en politique. Tout à fait. Puis ça, on oublie ça. Ouais. Puis quand les gens regardent le salaire des députés, le salaire du personnel politique, on oublie, puis les primes de départ, puis on critique beaucoup. Bon, il y a un député qui a démissionné, qui est parti, puis qui a une prime de départ. Mais moi, j'ai quand même été chanceux parce qu'il y a des gens qui m'ont approché pour me confier des mandats après avoir perdu mon élection. Entre autres, bon, les parents d'enfants handicapés, il y a eu le Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région. Puis il y avait d'autres projets, d'autres activités, etc. Mais moi, je connais des collègues que ça a pris plusieurs mois, sinon l'année et plus, pour se trouver quelque chose d'autre. Et c'est pas si facile que ça, surtout dans des milieux où les gens ont des expertises, que la couleur politique peut avoir un impact. Travailler pour une organisation, une entreprise ou autre, puis là, on demande des subventions à un gouvernement qui n'est pas le même parti. Moi, ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que même si on a été un député apprécié dans sa communauté, quand vient le temps de se trouver un autre emploi, il y en a pour certains, ils vont dire « Ah, ben non, mais tu sais, lui, il est du côté des bleus, puis là, d'un coup, ça indispose les rouges, puis là, finalement, on va peut-être aller à un autre candidat. » Tout à fait. Donc, l'affiliation politique devient malheureusement nuisible dans certains boulots pour se replacer après une défaite électorale. Là. Moi, j'étais quand même reconnu pour être un député qui travaillait avec tous les députés, peu importe leur parti politique, à l'Assemblée nationale. Malgré que j'avais des dossiers difficiles, je posais des questions difficiles au gouvernement libéral. Exemple, pour les parents d'enfants handicapés, j'ai eu à développer des liens avec les députés du gouvernement, les ministres. J'avais des rencontres à toutes les semaines avec des ministres de la CAQ, avec le premier ministre, avec François Legault et autres, mais avec aussi des députés libéraux, avec des députés de Québec solidaire, des députés du Parti québécois. Mais ça n'a jamais été un problème parce que les gens reconnaissaient ma capacité de ne pas être purement et bêtement partisan. Mais c'est pas si facile que ça. Puis il y a des députés qui, des fois, ont eu des moments où ils devaient poser des questions très dures, surtout des questions éthiques, puis tout ça, et ça a créé des tensions. Puis après ça, bien, c'est plus difficile pour eux. Fait que je le dis, il faut avoir ça en tête aussi. Je ne sais pas si ça fait partie des possibilités, mais est-ce que vous regrettez aujourd'hui, sachant le résultat, de ne pas vous-même vous être présenté
comme député pour le Bloc québécois. Parce qu'au lendemain de votre défaite électorale, dans les semaines ou les mois qui ont suivi, moi, j'entendais 3 choses. On se dit, Dave Turcotte, il va se réessayer dans 4 ans. Non, il va se présenter pour le Bloc dans 1 an. Non, il va se présenter à la mairie dans 3 ans. Bref, tout le monde essayait de voir Au fond, ce que à je retiens, quel endroit Dave Turcotte allait atterrir. La leçon, c'est qu'il fallait que je me représente à quelque part. Visiblement, c'est ce qu'on Ça veut dire que entendait. même si j'ai perdu mon élection, j'étais aimé. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que l'idée de se présenter à l'investiture du Bloc dans Saint-Jean a été, disons, a fait l'objet à tout le moins d'une réflexion? Oui, j'y ai pensé, bien entendu. Hein, il faut être Ouais. responsable. Mais ça n'a pas été une longue réflexion. Assez catégorique. Premièrement, pour les raisons que je vous ai dit tantôt. Ouais. C'était très frais. Ça me faisait encore quelque chose sur le plan personnel. Puis là, même aujourd'hui, moi, je suis très heureux du candidat, de la candidate, du résultat, mais de la candidate que nous avons eue dans Saint-Jean, parce que ça, c'était, à vrai dire, ma réflexion était davantage là-dessus. Je ne souhaitais pas qu'on ait une candidature de deuxième trio, si je peux m'exprimer ici. Et quand... On ne voulait pas de poteau dans le comté. Exact. Et Ouais. quand Christine m'a appelé, peut-être en février-mars de cette année, elle m'a appelé puis elle m'a dit, Dave, elle dit, j'aimerais ça me présenter dans Saint-Jean. Moi, d'emblée, j'ai dit, moi, là, si c'est juste de moi, je t'appuie. Je vais parler un peu avec les militants du comté, qu'est-ce qu'il y en a, mais moi, je t'appuie parce que je la connaissais. Je savais qu'elle était compétente. Elle est très rigoureuse dans ses dossiers. Elle a aussi une expérience politique intéressante. Elle est avocate. Elle a un réseau aussi intéressant de contacts. Sa famille, très implantée, la famille Normandin ici, Claproud aussi. Hein, la famille Claproud, c'est sa mère. Donc, et moi, je suis de plus en plus... À chaque jour que je l'accompagne, mais durant la campagne, je l'ai vu, puis maintenant, je le vois encore plus. Ouais. Le nombre de gens qui me disent « Je connais sa mère, je l'ai rencontrée à l'hôpital, sa mère travaillait à l'hôpital, son père dans le milieu agricole, son frère, sa sœur, sa cousine, sa nièce, puis la famille Normandin Transit, bien entendu le transport. » Donc, tout ça, là, c'est fait en sorte que très connu, très respecté dans la région. Sachant le résultat aujourd'hui, Je regrette il n'y a pas. pas de regret de Pas ne du pas avoir tenté sa chance Pas à du l'investiture. tout. Ouais. Et puis là, ça, c'est une petite blague. C'est une petite blague. Mais comme j'ai dit à Christine, j'ai dit, bien, moi, je vais te regarder toutes les semaines faire la route Saint-Jean-Ottawa. Ouais. Et ça va me dire que non, je n'ai pas de regrets. Mais il faut faire attention parce que si je décide de me présenter à Québec, il ne faut pas que ça soit retenu contre moi la phrase que je viens de dire. Fait que faites attention, là. Faites pas des... Enregistrez pas cette phrase-là. Il y a une réalité que vous allez probablement nous confirmer, mais la présence d'un député fédéral est beaucoup plus requise à la Chambre des communes sur une année de travaux qu'un député provincial à l'Assemblée nationale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sur une année, la députée et sa présence est souvent requise à Ottawa, beaucoup plus longtemps dans une année. À tout le monde, juste pour donner une indication, le Parlement de Québec siège 3 jours par semaine. Il commence à la mi-février jusqu'à la mi-juin et de la mi-septembre jusqu'à la mi-décembre. Entre-temps, il y a quelques semaines de travail en circonscription, entre autres les semaines de relâche au mois de mars, la semaine de Pâques, le jour de la Journée nationale des patriotes, l'automne, il y a la semaine de l'Action de grâce, etc. Au fédéral, les députés commencent à plus la mi-janvier, fin janvier, terminent pratiquement à la fête nationale, donc à la fin juin, et commencent mi-septembre, début septembre, et terminent près de Noël. Et au lieu d'être 3 jours par semaine, ils siègent 5 jours par semaine, le Parlement. La différence, c'est que les députés au fédéral, en général, selon les partis politiques, s'entendent pour qu'un député ne siège pas plus que 4 jours dans la semaine à Ottawa. Donc, c'est soit le lundi ou soit le vendredi que le député est dans sa circonscription. Tandis qu'à Québec, moi, j'étais le lundi et le vendredi dans la circonscription, à part quand il y a des sessions intensives. Là, il y a 2 semaines, 2 semaines l'été, 2 semaines à la fin des fins de session, là, les 2 sessions, que là, on est le vendredi aussi. Donc ça amène une réalité. Et il y a des comités, il y a des rencontres, etc. Dans le cas d'un député du Bloc, c'est moins problématique, mais dans un cas d'un député d'un parti fédéraliste, donc qui couvre l'ensemble du Canada, il peut avoir des fonctions qui l'amènent à aussi être partout à travers le Canada. Dans le cas de Mme Normandin, de Christine, ce n'est pas un enjeu. Dans le cas de M. Bachand, ce n'était pas nécessairement un enjeu. Quoique, le Bloc québécois représente les intérêts du Québec
à Ottawa, mais aussi ne fait pas fi de toutes les communautés francophones hors Québec et aussi des dossiers, entre autres, M. comités, parce que Claude Bachand était... Pour la défense, M. Bachand faisait ça. le tour là, du Canada pour rencontrer... aux États-Unis, en Afghanistan. Exact, bon, etc. exact. Et aussi, quand il avait aussi les Premières Nations, il rencontrait beaucoup des communautés... Comme porte-parole du Exact. deuxième groupe d'opposition en matière de... À ce moment-là, il était même l'opposition officielle là, pour les Premières Nations en premier 93. Donc, il y avait était le représentant de l'opposition de Sa Majesté. Bon. Quand on est le député, normalement, c'est nous qui sommes en avant. Oui. Là, pour un Dave Turcotte qui a été député pendant 10 ans, que tout le monde connaît, alors que sa députée, elle, est à Ottawa, bon, si elle vous a choisi, c'est qu'elle vit bien avec ça, mais comment on dose, comment on fait pour ne pas se prendre pour le député dans le comté quand on l'a déjà été mais qu'on ne l'est plus, là? Est-ce que ça, c'est une préoccupation autrement dit, de ne pas voler la vedette à sa vedette qui est la députée? Oui. Je me le répète à tous les jours. Je ne suis pas le député, je ne suis pas le député, je ne suis pas le député. Mais ça, d'ailleurs, on se confie des choses, là, puis les gens qui nous écououtent bénéficient de ces confessions-là. Là. J'ai l'impression d'être à l'émission de Louise Deschâtelet, les fauteuils inversés, là, qu'on se confie des choses. Là. Mais, c'est très bien, ça. Je le répétais souvent, les gens là, savent peut-être que c'était beaucoup ma mère qui m'accompagnait dans les activités quand j'étais député. Puis quand j'ai perdu l'élection, après, je répétais souvent, avant de rentrer dans une activité, ou pas systématiquement, mais je disais souvent à ma mère, là, je suis plus député, il faut que je me le dise. Je ne me ferais pas nommer, je n'aurais pas une place réservée. Bon. Mais là, comme député, c'est Mme Normandin, c'est Christine. Moi, je suis son directeur, mais c'est un peu un 2 pour 1 au fond. Parce que les gens voulaient que je me représente à quelque part, et ils m'apprécient. J'ai un réseau de contacts important dans la région. Je connais les dossiers, je connais les enjeux, même en dehors de la circonscription que je représentais, quand même du côté d'Iberville, le sud de la circonscription qui est plus dans Huntingdon. Donc, c'est un avantage, bien entendu. Mais il faut faire attention. Fait que je me le répète régulièrement. Il y a une préoccupation. Effectivement. Ouais. Mais j'ai eu quand même, lorsque je m'occupais pour les parents d'enfants handicapés, c'était pas moi qui étais dans les médias, c'est pas moi qui étais en avant. Donc, j'ai eu une période de transition entre les deux. En même temps, et l'avenir nous le dira, mais la nouvelle députée fédérale de Saint-Jean risque de jouer un rôle clé au sein de la députation du Bloc, parce que même d'ailleurs, durant la campagne, on l'a vu à plusieurs fois dans les médias nationaux, exactement, à LCN et à RDI. Donc j'ai comme l'impression qu'Yves-François Blanchet va lui faire jouer un rôle de premier plan. Donc, elle risque, somme toute, même si elle a un bon directeur de bureau, d'avoir sa bonne dose de visibilité. Tout à fait. Puis, honnêtement, là, cette crainte-là va s'estomper très facilement parce que c'est sûr que là, les gens commencent à la connaître. Mais très rapidement, elle est en train de faire sa marque. Moi, ça fait 2-3 fins de semaine que je l'accompagne là, dans toutes les activités. Et les gens viennent à elle spontanément, la saluent. Et ce n'est pas uniquement que l'effet de la nouveauté, là. C'est parce que, bon, les gens l'apprécient. Et je pense aussi qu'elle va faire un excellent travail dans la circonscription, mais aussi à Ottawa, dans la joute parlementaire, etc. Donc, elle aura effectivement, je crois, une visibilité médiatique intéressante. Donc là, dans le fond, elle s'est dotée d'un directeur de bureau clé en main. Bien, c'est ce que les gens disent, puis c'est ce qu'elle répète, que j'apprécie. Oui. Là, vous en êtes où à l'étape de former justement le bureau de comté? Parce que même quand on discutait avec le député battu, Jean Rioux, il y a quelques semaines, je pense qu'eux avaient un délai de 15-20 jours pour tout libérer. 21 jours pour libérer le bureau et tout ça. Là, vous en êtes maintenant à quelle étape dans le choix du local, la formation, l'embauche de personnel, etc.? Vous en êtes où? Bien, M. Rioux avait jusqu'au 11 novembre. Pour vider le bureau, du moins ses effets personnels, les dossiers, etc. Donc, théoriquement, à partir du 12 novembre, nous, on peut prendre possession de l'inventaire. Ça devient, là, Mme Normandin, la députée qui peut entrer en fonction plus officiellement. Elle n'est pas encore assermentée, mais elle le sera. Là, ça va s'organiser. Elle a déjà fait 2 jours de formation à Ottawa. Là, cette semaine, elle doit retourner à Ottawa aussi pour des rencontres là, préparatoires. On ne sait pas non plus si elle siégera avant Noël ou pas. Mais le lieu pour le bureau a été déterminé.
la négociation du bail, c'est terminé. Là, je ne sais pas quand l'émission sera diffusée, mais Elle sera diffusée mercredi soir. Donc, la journée, aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi. Oui. Mardi. Hein? On est mardi. On est rendu mardi. Oui. Donc, la négociation là, du bail, c'est terminé. Donc, il reste quelques formalités, le signer, l'aménagement. Mais vous ne serez pas au même endroit? Non. Okay. Bon. Non. Et la formation de l'équipe, très avancée. C'est sûr qu'il faut aussi que les gens avisent les gens qui ont des emplois. Oui. Dans le cas qui nous occupe, tous ces gens-là ont tous des emplois. Il y a quand même des délais. C'est le plein emploi. Hein? Tout le monde a un boulot. Là, exact. Presque, donc, ces gens-là doivent aviser leur employeur et des transitions à faire, tout ça. Donc, je dirais qu'à partir du 14 novembre, nous pourrons avoir un service peut-être plus présent auprès des citoyens. Cependant, jusqu'à maintenant, les citoyens peuvent nous écrire par la page Facebook de la députée sans problème. Christine Normandin, trait d'union, députée de Saint-Jean. On a aussi créé une adresse courriel temporaire, christinenormandin.députée. On ajoute un E parce que c'est une femme, la première femme élue députée de Saint-Jean au fédéral. À gmail.com. Donc, c'est une adresse courriel temporaire que nous avons parce qu'on n'a pas accès là, à toutes ces adresses courriels-là, téléphone et autres, tout ça. Et on aura là, une campagne là, vraiment pour informer les gens quand le bureau sera ouvert officiellement, puis tout ça. Donc, je dirais que la mi-novembre, là, partir là, peut-être là, le 15, c'est un vendredi, donc le lundi suivant, peut-être le mardi 19, quelque chose comme ça, là on va pouvoir être opérationnel. C'est quoi la différence entre un bureau de comté provincial ou fédéral? Le budget. Oui? Oui. C'est plus payant au fédéral? Oui. Oui, beaucoup plus. Oui, quand même. L'expression l'argent est à Ottawa. Hein, exactement. Ça, mais la circonscription est quasiment la double aussi. Oui, en superficie. Ça va avec aussi. À Québec, on a ce qu'on appelle le budget discrétionnaire, qui est le programme soutien à l'action bénévole pour aider les organismes communautaires, que le député, à sa discrétion, donne des montants. Bon, il y a des règles, il y a des critères, puis il y a des montants maximaux. Est-ce qu'on a ça au fédéral? Non, il n'y a pas ça. Donc, ça, c'est un enjeu quand même. Il y a de la possibilité, là, en prenant de la publicité, et tout ça, mais c'est limité dans le budget, c'est pas beaucoup. Là, puis il faut penser aussi à nos médias locaux. Donc, il faut encourager aussi en prenant de la publicité dans les médias. Fait que ça prend une partie quand même importante du budget. En termes d'employés, c'est différent parce qu'il faut quand même se le dire. Au Québec, il y a beaucoup plus de dossiers de citoyens à traiter. Problèmes avec la santé, l'éducation, une place en garderie, problèmes avec les allocations familiales. Il y a plein de dossiers de citoyens qui sont très demandants à Québec. À Ottawa, c'est des dossiers qui sont... c'est très rare, à part quelqu'un, un militaire ou un ancien combattant, par rapport à la Défense nationale ou au ministère des anciens combattants, c'est quand même plus... À part le problème avec Phoenix, là, c'est plus ça qu'on... D'ailleurs, vous-même, allez-vous être payé par Phoenix? Je ne sais pas. Non. Vous n'aurez peut-être pas de paye les premières semaines. On verra. Je vais y repenser, finalement. Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, c'est beaucoup plus, puis on le voit, là, avec l'assurance-emploi, sécurité de la vieillesse, l'agence revenu. Il y a moins de cas de citoyens directement. Donc, il y a une réorganisation. Là. Ça ne peut pas être un copier-coller des mêmes tâches puis tout ça d'un bureau à l'autre, non. Pourquoi le Bloc québécois a remporté autant de sièges au Québec? Pourquoi Yves-François Blanchet, que vous avez côtoyé au Parti québécois, a-t-il, je ne dis pas surperformé, mais disons, a super bien performé? À quoi vous attribuez tout ça? Bien, c'est sûr que bonne partie grâce à sa campagne. Campagne positive, il faut quand même le dire. Moi, là, ça m'a frappé beaucoup. Puis c'est à peu près à ce moment-là que j'ai eu comme... ça m'a donné le goût, là, j'appréciais ça. Quand il y a eu l'histoire sur le blackface de M. Trudeau, on a vu de la part de beaucoup de chefs de parti de la ligne partisane traditionnelle de « Ah, bien, il est raciste aussi, ça. » Dénoncer ça. M. Blanchet a dit qu'il y a bien des choses qu'on pourrait reprocher à M. Trudeau, mais on ne peut pas quand même reprocher, on ne peut pas l'accuser d'être raciste. Là. Donc, de voir qu'un chef de parti peut reconnaître, oui, certaines situations, mais il y a une limite à franchir
en campagne électorale. Puis souvent en politique, campagne de lançage de boue, puis tout ça. Là. Ouais. Puis le Bloc québécois n'a pas tombé dans cette campagne-là. Il faut dire que le Bloc partait quand même de loin. Puis il n'y avait pas le luxe non plus de jouer au gros bras, là, peut-être en début de campagne. Mais moi, je pense que la campagne positive, une campagne aussi de fierté. Tu sais, le Québec, c'est nous, c'est aussi une fierté québécoise retrouvée. Ça, je crois aussi que ça a beaucoup aidé au Bloc québécois. Dernière question, et elle m'a été posée, ou je l'ai entendue à C'est une plusieurs question reprises. des citoyens? Oui, parce que plusieurs citoyens m'en ont parlé. Ils m'ont dit « Ah, Dave Turcotte, il a accepté ce job-là en attendant de se représenter en quelque part. Soit pour prendre sa revanche dans 3 ans au provincial ou même d'aller au municipal dans 2 ans. » Donc, la question, est-ce que Dave Turcotte est directeur du bureau de comté au fédéral en attendant d'être élu ailleurs? Non. Non, parce que... mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas. En politique, j'ai appris assez vite qu'il ne faut jamais dire jamais. Mais il faut quand même aussi être respectueux. Quand on accepte un emploi, c'est pour l'emploi qui nous a été confié. Moi, je dis que j'ai accepté cet emploi-là, dans un premier temps, pour avoir encore la capacité d'aider la région, d'aider les gens, de pouvoir changer Saint-Jean, comme je l'ai déjà dit dans ma publication Facebook, mais aussi de pouvoir accompagner Christine dans ses fonctions, l'équipe, etc. Jusqu'à la fin du présent mandat? Oui, puis on ne sait pas quand la fin du mandat... Et on ne sait pas quand le mandat se terminera parce que c'est un mandat minoritaire. Effectivement, on ne le sait pas. Mais moi, je suis très heureux de le faire, puis aussi sur le plan personnel, parce que j'avais le goût de revenir en politique. Dave Turcotte, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Lemay. Salut, ici Dupont et Dupont, on va se le dire avec nos chemises cette semaine, François. Mais on parle entre autres des 12 travaux de Marc-André. Oui, avec Marc-André Payet, et on reçoit également Karine Boudreau de l'Étoile Centre de pédiatrie sociale. Une émission qui va droit au cœur. Oui. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. La réglementation du stationnement de nuit est en vigueur depuis le 1er novembre. Évidemment, on n'a pas le droit de stationner quand il y a des opérations de déneigement. Pour se renseigner, ligne téléphonique, Facebook, Twitter, alerte par SMS, des panneaux clignotants dans la ville, bref, site Web. Il y a plusieurs façons de s'informer et c'est votre responsabilité de le faire. Nous, on se fixe rendez-vous demain pour le prochain rendez-vous d'ericlato.com. À demain. Bye-bye.